Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement qui s'est passé le mois dernier, mais que nous n'avons pas eu encore l'occasion d'analyser sur ces ondes, à savoir le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Est-ce que ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie, est-ce que la visite de Kim Jong-un en Russie, est-ce que cette visite signe donc un rapprochement entre les deux pays et pour la Chine, quelque chose qui doit être vu comme une menace ou comme une aubaine? Est-ce que c'est quelque chose que la Chine cautionne absolument? Est-ce que c'est quelque chose qui peut inquiéter la Chine? Comment est-ce que la Chine voit ce rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord, qui est, on le sait, surtout lié à une question d'armement, surtout lié à des questions stratégiques et militaires. Donc, reprenons. Début septembre 2023, il y a eu cette annonce que Kim Jong-un se rendrait en Russie au cours du mois. Le 10 septembre, la réunion a été confirmée et le dirigeant coréen a quitté Pyongyang avec son train blindé personnel. On sait qu'il utilise ce moyen de transport quand il doit se rendre dans des pays qui sont évidemment à portée de train. Et donc, il avait déjà utilisé ce moyen de transport pour se rendre en visite en 2019. Ce sommet est évidemment, si on peut parler de sommet, cette réunion entre deux chefs d'État évidemment très particulier, puisque évidemment il s'agit d'une réunion entre deux chefs d'État qui sont par ailleurs un peu au banc des nations, qui sont un peu considérés comme des parias. Le président Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour son agression, l'agression de son armée et de son pays contre un État indépendant et souverain, à savoir l'Ukraine, à qui il a dénié le droit d'existence. Et de l'autre côté, évidemment, la Corée du Sud est aussi sous le coup de sanctions pour développer son programme militaire aux dépens du bien-être et de la satisfaction de sa population. Donc, deux États parias, deux États un tout petit peu au banc du concert des nations. Et dans cette rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, le 13 décembre 2023, à Votochny, dans l'extrême-orient russe, il s'agit surtout, comme nous le disions, d'armement et de stratégie militaire. Alors, il s'agit de la première visite à l'étranger de Kim Jong-un depuis le début du Covid-19, et c'est la deuxième visite d'État reçue par la Russie en 2023, après celle de Xi Jinping. Donc Xi Jinping, puis Kim Jong-un, les États, les pays qui visitent directement, qui ont les honneurs d'une visite d'État en Russie, sont des pays qui se trouvent un peu aux franges ou, on va dire, en tension avec l'ordre mondial et particulièrement avec ce qu'on appelle parfois les puissances occidentales. Et en effet, si la Corée du Nord et la Russie se retrouvent, il y a finalement une certaine logique à cela. Alors c'est une logique qui est à la fois historique, géographique, mais c'est aussi une logique plus négative qui est en fait le résultat d'une accumulation de décrochages diplomatiques entre la Russie, condamnée pour son action en Ukraine, et la Corée du Nord, condamnée pour son programme balistique et nucléaire. Donc, on peut rappeler que les deux États partagent une frontière commune le long du cours inférieur du fleuve Tumen, qui mesure 17 km, et que cette frontière commune, elle est liée à un accord qui a été conclu en 1860. Cet accord, en fait, entre le tsar Alexandre et la Chine des Qing fait partie de ce qu'on appelle la Convention de Pékin. Or, ici, il faut se rappeler, et c'est un point important pour comprendre ici, en fait, ce dont il s'agit avec ce rapprochement entre cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Il faut se rappeler que cet accord de 1860 est fait pour Pékin partie
de ce qu'il appelle l'ensemble des traités inégaux qui lui ont été imposés par les puissances à l'époque dominante, après qu'elles aient défait la Chine. On sait que pour Pékin, l'ensemble des traités que la Chine a dû signer en tant que pays perdant sont des traités qu'elle peut annuler. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement spécial, d'extrêmement unique, peut-être dans l'histoire mondiale, d'un pays qui pense qu'il peut revenir sur l'ensemble des traités qu'il a signés au niveau légal avec les autres pays à partir du moment où il les a signés en tant que puissance perdante. C'est-à-dire que pour la Chine, seuls sont légaux et légitimes les traités que la Chine a signés en tant que puissance victorieuse. Et évidemment, cela veut dire que sans cet accord de 1860, sans la Convention de Pékin, sans le siècle des humiliations, la Russie et la Corée du Nord n'auraient pas cette frontière commune, puisque c'est un bout de territoire qui faisait partie de la Chine des Qing. Et ici, évidemment, ça nous rappelle que du point de vue de Pékin, le territoire naturel, si l'on peut dire, de la Chine, c'est le territoire de l'Empire des Qing, ce qui est évidemment extrêmement contradictoire, on peut aussi le souligner, à savoir que la Chine communiste, la Chine de Mao Zedong, qui s'est établie dans sa lutte contre la Chine féodale, contre la féodalité, contre la dynastie impériale, contre l'impérialisme, en réalité, elle se définit du point de vue géographique par un empire qui a été défini par les Mandchous, par les Qing. Donc, lien géographique entre la Russie et la Corée du Nord, lien politique évidemment, puisque de puissance socialiste, de puissance communiste, la Russie a aidé évidemment la Corée, elle a aidé la Corée militairement durant la guerre de Corée, et avec la dissolution du bloc communiste, la Russie a continué à aider la Corée, mais évidemment, cela a eu un frein, cela a créé un grand ralentissement, un profond ralentissement de l'économie nord-coréenne, une économie qui était déjà en souffrance. Alors, il faut se rappeler qu'avant les années 1960, le PIB par habitant de la Corée du Nord était 50% plus élevé que celui de la Corée du Sud. C'est difficile à imaginer. Mais maintenant, il faut se rappeler que le PIB alors qu'en 1960, le PIB par habitant de la Corée du Nord était 1,5 fois supérieur à celui de la Corée du Sud, maintenant, celui de la Corée du Sud est 28 fois supérieur à celui de la Corée du Nord. Donc entre 1960 et aujourd'hui, il y a eu 80 ans de déclassement économique continu, en même temps qu'une perte de liberté politique pour la population. Et donc ces relations politiques entre la Russie et la Corée du Nord sont liées, en fait, c'était deux pays socialistes, et ensuite sont surtout liées au fait que ce sont deux pays qui se reconnaissent dans une sorte de front anti-occidental. Et il faut aussi se rappeler que la Corée du Nord était les premiers pays à avaliser la politique de la Russie en Ukraine et l'existence des provinces de Donetsk et Louhansk comme faisant partie de la Russie. Les deux pays sont donc alignés dans leur lutte contre l'Occident, et de ce point de vue, on pourrait donc penser que c'est tout à fait quelque chose qui peut entrer en résonance avec la position chinoise, puisque finalement, on pourrait penser que la Chine, pour être satisfaite de cette alliance Russie-Corée du Nord-Chine, qui d'une certaine manière pourrait contrebalancer la formation de cette alliance dont on a parlé dans une autre émission entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Donc cela permettrait, ce rapprochement Russie-Corée du Nord, ça permettrait de créer un nouveau front, une nouvelle alliance, et cela renforcerait la lutte de la Chine contre l'Occident. Et évidemment, l'autre avantage, c'est que si la Corée du Nord intervient, aide militairement la Russie, la Chine peut être moins mise à partie dans ce soutien de la Russie, et peut donc aider indirectement la Russie à travers son aide constante économique à la Corée du Nord.
Ici, donc, la Chine consolide son influence tout en évitant la sanction. Mais il faut quand même se rappeler que les relations entre la Chine et la Russie ne sont pas forcément toujours sur la même longueur d'onde et que sans doute la Chine préférerait que le dossier nord-coréen soit complètement dans les mains chinoises et pas sous l'influence russe. Parce que il faut aussi se rappeler que le projet des routes de la soie passe par l'extrême-orient russe et donc ici peut être en contradiction avec un rapprochement Corée du Nord-Russie sur cet espace-là. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.